Bonjour à tous, bienvenue dans le premier volet sur arnaque économique et financière. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la taxe Zuckman. Tout d'abord, qu'est-ce que la taxe Zuckman? Donc, dans un premier temps, nous allons montrer ce que c'est dans les grandes lignes. Donc, il s'agit de taxer les grands capitaux avec un impôt plancher minimum de 2% annuellement pour taxer les capitaux des milliardaires, entre guillemets. Ensuite, la particularité est que le plancher serait sur les capitaux supérieurs à 100 millions d'euros, pour essayer de faire un ordre de grandeur disproportionné, pour faire croire que c'est inaccessible, pour laisser penser aux personnes de la classe moyenne de ne pas être touchées. L'objectif serait de taxer partout également les grands patrimoines de façon mondiale contre les paradis fiscaux. Donc il s'agit tout simplement de dire que que les capitaux, partout où ils iront, ils seront taxés, ils n'auront pas d'échappatoire. Donc nous allons voir pourquoi cela est une arnaque. Essayons de déceler les conséquences directes de cette taxation. Donc tout simplement, la plus évidente, c'est la fuite des capitaux. Donc la fuite des capitaux vers des pays où la fiscalité est préférable. Donc forcément des fiscalités où cette taxe n'est pas appliquée. Donc bien entendu, ces pays existent et existeront toujours, car justement, par les règles du bon sens et aussi du capitalisme et du libéralisme, car le libéralisme est associé au bon sens, eh bien, pour attirer des capitaux, des consommateurs ou aussi des investisseurs et également des entreprises ou des entrepreneurs, il sera toujours préférable d'attirer des capitaux et donc de ne pas appliquer ce genre de taxes et profiter du fait que d'autres appliquent cette taxe pour attirer les grandes fortunes ou les personnes productives sur le territoire national. Ensuite, la deuxième conséquence est simplement la conversion de capitaux en des formes difficilement saisissables et très mobiles. L'exemple le plus flagrant est la finance décentralisée, tout ce qui est crypto-monnaie, non accessible et non contrôlable par des entités étatiques, donc pas de CBDC, pas d'euro numérique, comme certains auraient comme idée. Ce serait tout ce qui est inaccessible sur la chaîne de blocs, la blockchain. Ou encore, certains parleraient de société écran, ou plein de montages qui permettraient, surtout pas de l'immobilier, qui ne permettrait pas d'être ancré ou lié au pays appliquant cette taxation. Nous pouvons désormais passer aux conséquences indirectes, disons plus profondes. Donc les premières sont justement par la conséquence directe précédente, la fuite des capitaux. Donc elle est empiriquement certaine, car par le bon sens ou par instinct même, cela arrivera. Donc par cette fuite de capitaux, nous avons forcément les résidents fiscaux dans les pays qui appliquent cette imposition qui va diminuer et même s'annuler, devenir nul, car vous prenez par exemple un seuil et vous avez des personnes qui ont un capital supérieur à 100 millions. Ces personnes s'échappent, s'enfuient et déplacent leurs capitaux et transforment les capitaux en quelque chose de non saisissable. Ils iront à l'étranger. Donc le nombre de résidents fiscaux qui auront ce capital supérieur à 100 millions va diminuer et à un moment pourra fatalement devenir nul. Et quand il n'y aura plus personne sous ce plancher, enfin au-dessus de ce plancher, cette taxation, de façon dire, en la forme originelle, ne sera plus applicable. Et donc la deuxième conséquence serait que pour appliquer cette taxation, il faudrait baisser ce plancher hypothétique. Et donc en le baissant, nous changeons la loi. Et donc nous touchons des classes, disons, plus basses, donc des patrimoines moins importants. Et donc ensuite, cela pourrait commencer à toucher la classe moyenne. Donc nous allons parler même de cercle vicieux. Ensuite, donc, il y aura une ultérieure fuite de capitaux. Donc tous ceux qui pourront se le permettre. Donc, par rapport à ce nouveau plancher, il y aura une nouvelle
fuite de capitaux, certains parleront d'exil fiscal, mais c'est plutôt une protection de leur patrimoine et également de leur vie. Ensuite, il y aura une taxation supérieure des classes n'ayant pas la possibilité de quitter le pays. Donc ceux-là seront emprisonnés et, et seront paralysés par cette taxation qui finira par les toucher, car il n'y a plus personne au-dessus d'eux pour subir cet impôt. Et ensuite, il y a augmentation du risque d'appauvrissement, car vu que nous touchons toujours de plus en plus bas, eh bien, l'appauvrissement par la taxation et par cette captation de la richesse du capital et du patrimoine des individus, nous allons justement appauvrir et risquer, augmenter le risque des fermetures, car il s'agit d'une autre taxation, et en plus de cela, il ne s'agit pas d'une taxation sur le flux, il s'agit d'une taxation, comme certains diraient, sur de l'argent dormant. Mais cela ne concerne que l'individu qui détient ses fonds, qui fait ce qu'il veut de ses fonds. Et ensuite, donc par la faillite d'entreprise, car par les coûts trop élevés, etc., qui est déjà assez flagrant dans certains pays, comme tel que la France, eh bien, il y aura une dégringolade et une fermeture, une conséquence qui est assez, enfin, ça va amplifier cette conséquence, fermeture en chaîne, et bien entendu, une faillite, des faillites d'entreprises, comme nous pouvons déjà l'observer. Alors, l'idée n'est pas réellement nouvelle, donc nous pouvons voir des tentatives dans le passé de choses qui ont ressemblé à cette taxe Zuckman, mais nous verrons que il s'agit plutôt de fiasco. Donc le premier exemple que je vais donner est l'Allemagne, qui a effectivement abandonné l'impôt sur la fortune, car il s'agit d'un impôt sur la fortune en 1997, par effectivement l'inefficacité face à l'évasion fiscale, car l'évasion fiscale était toujours apparente et était toujours il y avait toujours de l'évasion fiscale, et deuxièmement, les coûts d'administration, car pour les contrôles, pour pouvoir mettre en place les personnes qui doivent sanctionner, etc., eh bien les coûts étaient exorbitants. Et donc, cela a été annulé en 97. Deuxièmement, en France, l'impôt sur la fortune a fait tout simplement fuir 60 000 contribuables aisés, donc vers des pays avec des fiscalités bien plus avantageuses entre l'an 2000 et l'an 2012. Donc cela fait que les recettes fiscales n'ont fait que diminuer, surtout parce que il s'agit d'un État où, si nous regardons la courbe de Laffer, nous avons bien dépassé le maximum sur l'espèce de gaussienne. Donc plus les impôts augmentent, moins les recettes fiscales seront importantes. Et ensuite, l'Italie, entre 2000 et 2003, afin de faire payer une taxe sur le capital, donc elle a toujours tenté sans succès de réaliser des amnisties fiscales, c'est-à-dire avec des pénalités réduites mais toujours apparentes. Et donc le résultat était que les capitaux n'ont pas été en majorité rapatriés, ils sont restés et à l'étranger, car ils savaient très bien que les sanctions allaient toujours être effectives. Donc voyons ce que nous pouvons en conclure. Donc ce sera forcément sur le long terme, car sur l'économie et sur la finance, il faut raisonner long terme. Le court terme n'apporte rien. C'est sur le long terme que l'économie a raison. Donc, pour l'instant, nous aurons une taxation. Il s'agit tout simplement d'une taxation supplémentaire du contribuable par le cercle vicieux décrit auparavant, par le fait qu'il faut baisser les planchers, toujours plus, mais donc taxer toujours plus bas, toujours disons des capitaux plus bas et des patrimoines plus bas, et donc il s'agit tout simplement d'une pression fiscale supérieure. Et donc cela ne va pas activer une activité économique et ne fera qu'augmenter la pression et faire en sorte que
de tuer un pays aussi, hein, de surtout tuer un pays, surtout actuellement. Deuxièmement, baisse du PIB naturellement, car par la fuite des capitaux, il serait malhonnête de le compter dans le PIB. Ils iront ailleurs, et puis ils feront toute autre activité, et feront en sorte d'avoir le moins de lien possible avec le pays d'origine, qui taxe de façon disproportionnée et injuste sur cette question-là. Et ensuite, il y a une baisse de l'activité économique du pays. Oui, parce que ceux qui étaient productifs sortent du pays, et donc vu qu'ils sont il ne restera plus que les improductifs, et donc il va y avoir tout simplement moins d'activité, moins de commerce, et moins d'échanges, moins d'entrées fiscales si nous devons parler en général. Donc justement, je reviens par baisse des entrées fiscales, tout simplement parce que sans activité, ben, il n'y aura pas d'entrée, et donc au fur et à mesure, il s'agit de rendre misérable la société. Donc j'espère que ce format vous a plu, et nous retrouverons dans le second volet sur arnaque économique et financière.